Bon les amis, ça y est, c'est la fin. Je vous l'ai marqué dans le titre, ce n'est pas un titre putaclic, c'est la fin pour la 306. Voilà, je m'en sépare. Alors je suis vraiment désolé pour toutes les personnes qui m'ont suivi uniquement pour la pistarde. Mais bon voilà, ça va faire bientôt 3 ans que je l'ai. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai terminé tout ce que j'avais à faire dessus depuis la dernière vidéo du premier démarrage. Donc là, la voiture, elle est roulante. Il reste encore quelques réglages à faire dans Tuner Studio. Mais le nouveau propriétaire s'en occupera parce que la voiture, pour rappel, elle est dédiée uniquement pour la piste. Donc elle n'a pas le contrôle technique. J'ai pas beaucoup de points sur mon permis, donc j'ai pas envie de me faire gauler par la gendarmerie et j'ai encore moins envie que la voiture elle parte à la fourrière. Voilà, donc du coup, bon, vous allez voir, hein, je vais vous montrer, on va faire le tour. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo. Et la question, c'est pourquoi est-ce que je m'en sépare? Bon, mais déjà, j'ai fait le tour de la voiture et surtout, j'ai un autre projet. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, je vais changer de voiture. Ce sera une nouvelle voiture pour la piste. La RS8, normalement, elle est également vendue. La Jaguar, elle est également vendue. Normalement, hein, c'est pas encore acté, mais normalement, voilà, en gros, j'ai 3 voitures qui partent. Ça commençait à faire beaucoup. Donc, je vais en racheter qu'une pour remplacer les 3. Et surtout, avec le boulot, je vais récupérer un véhicule de fonction. Donc, disons qu'entre le garage et chez moi, il y avait énormément de bagnoles qui traînaient. C'était également une des raisons. Donc, écoutez, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais vous montrer tout ce que j'ai finalisé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la dernière vidéo, on avait fait le premier démarrage sans échappement parce qu'avec Laurent Motors, on n'avait pas finalisé la descente. Donc là, elle est faite, hein. Alors, je ne sais pas si on va très bien y voir, hein, mais elle passe vraiment, vraiment nickel parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Moi, j'ai rajouté dessus de la bande thermique avec un support de sonde lambda pour que je puisse remettre la large bande. Encore merci à Laurent Motors qui m'a offert une belle chaussette. Voilà, alors c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas prévu moi de vendre la voiture, mais bon voilà, j'ai l'occasion de passer sur autre chose, donc je saute sur l'occasion. Ici, j'ai installé donc toute la partie suralimentation, donc ça repasse comme ça passait avant. Ici, tac, là derrière on a l'échangeur et ensuite hein, ça vient ressortir là. Ça passe ici en dessous et après ça vient remonter jusque dans le collecteur. Pour la partie échappement en dessous, je vous montre tout de suite le raccord, en fait comment j'ai fait pour me raccorder sur ma ligne d'échappement. Donc là, vous pouvez voir la fin de la descente. On finit sur un V-band, ensuite on a une tresse et ensuite j'ai dû souder pour venir me repiquer directement sur le reste de ma ligne d'échappement. Voilà, donc comme ça au moins ça c'est fait, normalement il n'y a plus besoin d'y revenir. Ensuite, j'ai installé tout le système de recyclage des vapeurs d'huile. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose de mieux que quand j'avais le bas moteur HDI où c'était un bordel sans nom. Donc là, je me suis pas trop cassé la tête. Ce gros tuyau qui est là, lui, il va dégazer en fait directement en dessous. Celui-ci, il vient se repiquer sur le bocal de TCT. On a également, alors je sais pas si on va le voir, mais en fait, sur le bloc TCT, vous avez un système de dégazage en fait qui est en haut du bloc et il y en a un deuxième en bas. Donc tout est repiqué directement là-dessus. Donc là, vous voyez, on en a un là et on va en avoir un autre qui va être ici en dessous. Et ensuite, le gros qui est là également, lui, il vient dégazer en dessous. Après, il va rester quelques petits trucs qui vont être à finaliser. Là, ici, j'avais fait le branchement en fait pour la large bande parce que pour rappel, dedans, il y a un Speeduno et en fait, j'avais acheté un contrôleur lambda. Donc, j'avais fait un montage en fait, on va dire provisoire. Donc maintenant, il y aura juste à finaliser, peut-être à ressouder tout ça, utiliser d'autres fils histoire de faire quelque chose de plus propre avec une gaine et tout ça. Mais bon, en attendant, en tout cas, c'est fonctionnel et c'est bien le principal. Également, il faudra isoler parce qu'il y a peut-être de l'humidité qui risque de passer. Mais bon, ça, je verrai avec le futur propriétaire. Le ventilo, vous verrez dans l'habitacle, j'y ai branché directement un interrupteur, j'ai viré tout le système. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai appuyé sur le bouton de clim pour que lui vienne se déclencher. C'est pareil, c'était le bazar, ça fonctionnait pas très bien. Donc là, j'ai mis directement un interrupteur. La partie courroie d'accessoires, il a fallu que je redémonte la pompe de DA pour la décaler légèrement sur la gauche parce qu'on était trop sur la droite, parce qu'il y a des espèces d'entretoises qui viennent à l'intérieur et en fait les entretoises me décalaient la courroie, ce qui fait que la courroie était pas forcément très bien alignée. Donc là maintenant c'est vraiment nickel. Également, j'avais enlevé les durites de liquide de refroidissement pour aller jusqu'au radiateur habitacle. J'ai décidé de les remettre parce qu'au final, en recoupant un petit peu la durite là qui vient sur la culasse, on arrive à passer en fait suffisamment loin du collecteur et de la descente. Donc ça permet de conserver au moins le chauffage dans la voiture. Il y a juste une petite modif à faire, hein, c'est de raccourcir la durite pour être sûr qu'elle ne vienne pas frotter sur la descente ou sur le collecteur. Après voilà, si vous mettez une bonne dose de bande thermique, hein, il n'y a pas de souci, ça va pas venir fondre les durites. Hein. Également ici là, j'ai fait la plus belle béquille du YouTube.
Là, c'est une espèce de grosse équerre. C'est un acier hyper costaud. J'ai mis une entretoise là. Et puis après, hein, c'est vissé. Hein, donc au moins, le collecteur et le turbo, on est sûr que ça bougera pas. Après, bon, il reste que quelques petits trucs à finaliser. Hein. Là, vous voyez ici, là, faut mettre de la gaine. Là, il y a le MTR 04. Bah, lui, c'est pareil. Normalement, il vient sur un support. Mais bon, comme il chauffe pas, il n'y a pas forcément besoin de le mettre sur un support pour qu'il refroidisse. Donc, je pense que je vais le fixer quelque part, je sais pas où. Ou alors, il va aller comme ça, par exemple. Il gêne pas, de toute façon. Mais bon, ça serait quand même plus propre de le poser. Sinon, bah après, j'ai pas fait grand chose de plus sur la partie moteur. Il restera une grille ici à poser. Donc dedans, j'avais prévu de mettre un baquet, mais du coup, le futur propriétaire, lui, va remettre tout un intérieur de 306 d'origine parce qu'il préfère. Alors, je suis désolé, hein, c'est un petit peu sombre. Moi, je lui laisse les 3 manos que j'avais installés ici. Donc là, on a l'interrupteur pour le ventilo. Je sais pas si on va l'entendre, hein, mais bon, voilà, il s'est déclenché. Et puis voilà, après, rien de bien particulier. Si, là, j'ai enlevé tout le joint parce que dedans, j'ai placé vous voyez, hein, le câble là pour l'alimentation de batterie. Et en fait, j'ai tout mis dans le coffre. Donc là, pareil, hein, j'ai pas scellé la batterie parce que le futur propriétaire, lui, en fait, il le fera. Donc voilà, ça c'est l'alimentation en plus, ça c'est la masse que j'ai repiquée directement ici derrière. Donc voilà, après, rien de bien particulier. Il faudra passer un gros coup d'aspirateur dedans tant qu'on n'a pas remis l'intérieur. Et puis voilà. Hein. Le silencieux qui est là, hein, donc lui pareil, il est super bien positionné. Je suis content parce que la ligne, elle passe plutôt bien en dessous. Et bon, ça cogne un petit peu, donc je pense qu'il va falloir la réajuster. Mais bon, voilà. Après, hein, sincèrement, le futur propriétaire, hein, il repart vraiment avec une voiture qui est nickel parce que bah, tout est neuf. Hein, les 4 pneus sont neufs, les freins avant, les freins arrière, les amortisseurs, les triangles, les rotules de direction, les rotules axiales. Enfin voilà, tout est neuf sur la voiture. Il ne restera plus qu'à rouler. Pour rappel, pour ceux que ça peut intéresser, donc le bain moteur, c'est un bain moteur TCT avec un vilebrequin d'origine TCT. On a bielle et piston 2 XSI, 8 soupapes. Il y en a qui disaient que ça allait toucher les soupapes, mais non, ça ne touche absolument pas. Donc ça, c'est la culasse du 1,8 litre 16V. Et puis après, voilà, hein, la distribution du 1,8 litre. Enfin bon, en tout cas, elle tourne nickel. De toute façon, avec le propriétaire, déjà, on va aller rouler pour l'amener jusqu'à chez lui. C'est lui qui va rouler avec parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de me faire gauler par la gendarmerie. Hein, donc lui, après, ce sera sa voiture, il fait ce qu'il veut, il l'amène chez lui. Et puis voilà, puis on s'assurera en même temps que tout fonctionne bien. Moi, la tournée quand même pas mal de temps comme ça au ralenti. Je l'ai fait accélérer pour m'assurer qu'elle chauffait pas, pour m'assurer qu'il n'y ait pas de mélange eau-huile. Mais bon, voilà, je pense que en roulant, ce sera déjà beaucoup mieux enfin, ce sera plus simple en roulant de s'assurer que tout fonctionne bien, quoi. Bon, c'est la fin de cette vidéo. C'était un format très court, mais bon, voilà, je tenais à vous dire que la 306 allait partir. Elle va certainement me manquer, voilà. Mais bon, j'ai besoin de passer à autre chose et j'ai envie de passer à autre chose. Dans la prochaine vidéo, eh ben, je vous montrerai ce que c'est la future voiture. Voilà, bah, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!